Bonjour et bienvenue à ma vidéo du mercredi. Toute cette colère que l'on voit s'exprimer partout en ce moment, comment l'expliquer? Pour la comprendre, il est d'abord important de se rappeler de ce que la psychologie appelle le triangle des besoins de tout être humain. La psychologie discerne trois besoins fondamentaux. Un, besoin de sécurité. Deux, besoin d'estime. Trois, besoin d'avoir droit au chapitre. Quand ces trois besoins sont menacés, ignorés, attaqués, on peut s'attendre automatiquement à une réaction de colère. Et la Bible, contrairement aux a priori qu'on peut avoir, a beaucoup de choses intéressantes à nous dire à ce sujet. Un, la Bible dit que la colère est un signe qu'il existe une frustration, un manque, une souffrance. Nous lisons dans le livre de Job, l'âne sauvage se met-il à braire quand il est près de l'herbe? Le bœuf se met-il à mugir quand il est près de son fourrage? Non, l'âne ne se met pas à braire quand il est près de l'herbe. Le bœuf ne se met pas à mugir quand il est près de son fourrage. Ça veut dire que quand les besoins des animaux, autant que les besoins des êtres humains, sont satisfaits, eh bien, ils ne manifestent pas. Mais c'est quand ils souffrent qu'ils se mettent à beugler. Deux, la Bible nous dit que la colère, c'est un signe de déception, de désillusion. Job, par exemple, dit « Mes frères m'ont trompé, comme les cours d'eau qui disparaissent à la saison chaude. Sous l'effet de la chaleur, leur lit devient tout sec. Et les caravanes de voyageurs du désert les cherchent ces cours d'eau du regard. Ils sont pleins d'espoir, mais quand ils arrivent à ces cours d'eau, ils se retrouvent tout honteux d'avoir eu confiance et ils sont tout désappointés quand ils y arrivent. Et oui, quand les gens espèrent pouvoir se désaltérer, quand ils ont très soif et qu'ils viennent à un cours d'eau qui s'est asséché, eh bien, ils sont déçus. Et souvent, quand il y a la déception, quand il y a la désillusion, il va apparaître aussi la colère. 3, la Bible dit que la colère, c'est une réaction à l'injustice. Et il y en a beaucoup ici-bas. On entend les gens dire, c'est pas normal, c'est pas juste. Eh bien, la Bible dit que quand les gens sont écrasés par l'injustice, ils se plaignent. Quand les gens sont écrasés par l'injustice, ils se plaignent et ils crient au secours contre la dictature des puissants. Ça aussi, c'est écrit dans le livre de Job. Et contrairement à ce que on pourrait penser, Dieu ne prend pas le parti des chefs. Il est dit dans la Bible qu'il ne traite pas mieux un riche qu'un pauvre, parce qu'en effet, il les a créés tous les deux. Donc Dieu ne fait pas d'acception de personne. 4, la Bible dit que la colère, c'est aussi une réaction à la peur de manquer, à la peur de ne plus y arriver. Comment va-t-on faire pour boucler nos fins de mois? Selon les paroles mêmes de Jésus, c'est une des premières préoccupations des gens. Les gens nous disent, mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est pas la fin du monde en premier, mais c'est la fin du mois. 5, la colère, la Bible dit, c'est aussi une réaction au mépris, au déni de notre pensée, de notre vécu, l'impression qu'on compte pour du beurre, que de toute façon on décide pour moi sans savoir à chercher ce que je pense ou à ce qu'on vit. La Bible dit dans le livre de Job que Dieu a donné le pouvoir au roi, mais ils deviennent orgueilleux. Et la définition de l'orgueil, c'est avoir une trop haute opinion de soi. Et quand on a une trop haute opinion de soi, on consulte plus la vie, les pensées des autres, on pense tout savoir et pouvoir tout décider. Mais attention, la colère, les études le montrent, modifie le fonctionnement de notre cerveau et sous l'effet de la colère, on peut faire ou on peut dire des choses qu'on va regretter. C'est pourquoi la Bible vous dit, si vous êtes en colère, ne péchez pas. Faites attention quel usage vous allez faire de la colère, que ce ne soit pas quelque chose au service du mal. Le deuxième mise en garde, faire attention. Si la colère s'installe profondément dans notre vie, c'est comme si on accueille une tumeur cancéreuse, que la colère
qui s'installe peut devenir quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit dans la lettre de Paul aux Éphésiens que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Il faut savoir canaliser notre colère, l'amener dans quelque chose qui fait avancer les choses, qui fait progresser les choses, et non pas dans quelque chose qui nous détruit. Bien-aimés qui avez écouté cette vidéo, peut-être j'aimerais juste vous laisser cette pensée, que la Bible, peut-être si vous aviez des a priori, n'est pas aussi nulle que vous le pensiez. Elle rejoint beaucoup de préoccupations très actuelles et elle a des choses à dire très très perspicaces. Alors je veux vous encourager à venir mercredi prochain écouter un nouveau message. Bonne fin de semaine.